Studio. Je suis très content d'être ce soir à Groyer, la ville où j'ai grandi, et d'autant plus content que j'ai réussi à avoir Vincent Moscato en seconde partie du spectacle. Bon, je ne vous cache pas, ça m'a beaucoup aidé pour remplir la salle. Parce que je connais du monde, mais Vincent, il y a beaucoup de monde qui le connaît. D'ailleurs, la preuve, ce soir, merci d'être venu. Groyer, la ville où j'ai grandi, la ville où j'ai joué au rugby. Et au rugby, j'avais des spécialités. Bon, il y en a, c'est les tirs au but, il y en a, c'est la mêlée. Il y en a, c'est les cadrages de bord. Moi, ma spécialité au rugby, c'était la troisième mi-temps. Attention, internationale, hein. À plusieurs reprises, capitaine de l'équipe. Hein. Alors, ce soir, il y en a dans la salle qui ont dû jouer avec moi, à des grands chelems en Muturbola. Et après, je suis parti aux États-Unis. Et à New York, le rugby, c'est un peu comme le baseball à Groyer. Il n'y en a pas trop. Donc, je me suis recyclé. Maintenant, je suis spécialiste des premières parties des spectacles. Ah, je me régale. Là, je fais que ça, un quart d'heure, 20 minutes. Moi, ça n'est pas des artistes, hein. Des fois, je dépasse. Moi, ce soir, j'ai pas le droit de dépasser. Ce soir, si je dépasse, je risque de me retrouver avec le nez à côté de l'oreille. Même rigoler, mais le problème avec le nez à côté de l'oreille, c'est que quand tu ronfles, le premier que tu réveilles, c'est toi. À New York, mon agent s'appelle Franck, c'est un Corse. Attention, pas finir pour compter. Chaque fois qu'il amène un artiste à New York, ben je fais la première partie. Je me régale. Bon, des fois, il abuse. Hein. L'année dernière, il a amené Patrick Bruel. Il me fait « Oh, Pascal, Patrick Bruel, tu fais la première partie. » Je fais « Attends, Franco, je ne sais pas chanter. » Il me fait « On s'en bat les couilles, je non plus. » Comme Patrick Bruel, j'ai commencé par le cinéma à New York. On m'a dit « Hop, pour faire du cinéma, il te faut un agent. » Je fais un agent, pourquoi? Il me fait un agent, c'est celui qui s'occupe de te trouver tous les films, et toi, tu as juste à te concentrer à faire l'acteur. Bon, j'ai pris un agent, un copain à moi. Bon, il m'a dit qu'il s'y connaissait. Tu parles. Au bout d'un an, je me suis rendu compte que je faisais une carrière à la Hitchcock. Je faisais que passer dans les films. Pas le droit de parler, pas le droit de m'arrêter. Un jour, j'ai vu un film avec ma mère, elle était contente. Elle me dit, oh, c'est toi qui passes là. Elle me dit, tu vas repasser? Je fais, oui maman, mais dans un autre film. Alors moi je voulais parler, alors j'ai décidé de faire du one-man show. On m'a dit, hop, pour faire du one-man show, il te faut un assistant. Je fais un assistant. Il me fait, un assistant, c'est celui qui règle tous tes problèmes avant le show, et toi tu as juste à te concentrer à faire l'acteur. Bon. J'ai pris un assistant. Un autre copain à moi. Lui aussi, il m'a dit qu'il s'y connaissait. Tu parles. 2 heures avant mon premier show, je le cherche partout. Je veux de l'eau, caprice de star. Et là, je le trouve, en salle, affalé sur les fauteuils, face à la scène, en train de manger. Je dis, oh, arrête d'abuser, j'ai besoin de toi. Il me fait, attends, j'ai réveillé à midi. Je suis ouais, c'est bon, je me casse. Mais où tu vas? Où je vais acheter une bouteille d'eau, que normalement c'est toi l'assistant qui doit me l'amener. Il m'a fait prendre un café. Ça fait 18 ans que je suis à New York. Je vous le dis parce que c'est la première question qu'un Français te pose quand tu habites à New York. Putain, on se croit en prison. Chaque fois, j'ai droit. Mais dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes là-bas, vous? Ben, 18 ans. 18 ans, putain! T'entends, Josiane? Dites-moi, ça vous manque pas trop, la France? Mais non, pas du tout, non. Surtout en ce moment. Mais dites-moi, vous avez pris combien alors? Vous savez, mariée américaine, 2 enfants, j'ai pris perpète. Perpète. Dites-moi, il n'y a pas de libération pour bonne conduite? Alors je vous explique. Avec une américaine, quand ça va mal, bonne conduite ou pas, c'est elle qui garde la voiture,
le garage et la maison qui va autour. Le mariage aux États-Unis, ça coûte un bras. Le divorce, il te reste que le tronc. Même si tu veux partir en stop, t'es mort. Moi, je me suis marié à Las Vegas, en 2000. Et je me faisais toute une idée, quand j'étais petit, de l'an 2000. Pour moi, c'était le futur. Il y aurait des écoutes des robots partout, tout géré par des computers. Bon, en 2000, il n'y a rien qui s'est passé. Mais j'ai réussi l'exploit de marier une extraterrestre. Une américaine, dans toute sa splendeur. Avant le mariage, elle me dit, je veux un diamant. Je lui dis, tu veux un diamant? Elle me fait, oui, je veux un diamant, et je veux que tu te mettes à genoux avec le diamant, et que tu me demandes un mariage. Je lui dis, t'es sûr de ça? Elle me fait, that's tradition in America. Je lui dis, tu sais ma chérie, la tradition en France, si tu veux un diamant, c'est toi qui te mets à genoux. Je savais qu'elle allait vous plaire, celle-là. Bon, on a pris une petite chapelle dans Las Vegas où tu te maries à une demi-heure. Et tu choisis le curé sur un catalogue. Tu vois? Bon, nous, on a pris Elvis. Oh, oui, Las Vegas. Enfin, Elvis. Quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était sa mère. Putain, un mélange de Dick Rivers et de Bernard Lavilliers. Bon, moi, j'étais un peu nerveux. Et le curé, enfin Elvis, pour me rassurer, il me dit qu'il s'est déjà marié 4 fois. Je fais bravo, ça donne espoir. Là, parce qu'aux États-Unis, les curés peuvent se marier et ils deviennent pasteurs. Ils font comme le lait, quand ils commencent à tourner, ils se pasteurisent. Mais depuis, il n'y a plus de scandale. Hein. Oh. Et vous savez, mesdames, la religion, vous n'êtes pas invités. La religion, c'est une question d'homme. Question d'homme, la religion. On dit un prêtre, on ne dit pas une prêtre. On dit une bonne sœur. On dit un pape. On ne dit pas une pape. On dit par contre une soupape. La religion est une question d'homme. Dans toutes les religions. Regardez, la religion juive, quand t'es petit, il te coupe la bite. La religion catholique, quand t'es petit, il te touche la bite. Et l'église, quelle mascarade, quelle pièce de théâtre. Au baptême de ma fille, le curé, enfin un vrai curé, un demi-crémé, pas pasteurisé, il tenait ma fille dans les bras comme ça. Et mon nez, il fait une croix sur le front. Ma femme arrive derrière, elle lui fait une croix sur le front. Moi, elle me fait, attends. Moi, j'arrive, j'ai fait un rond. Ma femme me dit, ça va pas, quoi. J'ai fait, attends, croix, t'as perdu. Oh. Après, le curé m'a donné du vin dans une coupe en fer. J'ai vu un peu, j'ai failli m'étouffer. Je lui ai dit, attendez, monsieur le curé, c'est un drôle de goût, ça, c'est pas du vin. Il me fait, je sais, c'est nouveau à New York. C'est du vin de Gaillac. Je savais qu'elle n'allait pas vous plaire, celle-là. Et il y a toute une mode, maintenant, le vin à New York a débarqué. Alors, il y a toute une mode, il n'y a que des wine tasting, comme ils disent, des dégustations de vin. Alors, c'est tourné manège, ils sont tous en train, ils ont pris, ils savent pas si c'est le vin, le corps qui tourne, ils n'ont aucune technique. Les pros, par contre, c'est... Oh, on sent la selle au cheval. Et après, ils goûtent le vin. Et là, c'est question pour un champion. Ils vont essayer de trouver le fruit qu'il y a dans le vin. Ils sont là, ça sent la pêche. Ah non, moi je sens le pamplemousse. Non, là, le cassis. Ils vont tous se trouver des fruits à la con. Il y en a un qui va dire, putain, on sent bien le goût du raisin. Quoi. Après, j'ai ouvert un restaurant. Pourquoi un restaurant? Parce que les Américains, ils mangent au restaurant tous les soirs. Ouais, les femmes, elles cuisinent pas là-bas. Ou alors, ça dure 2 minutes et ça fait ding quand c'est fini. D'ailleurs, ma femme, avant le mariage, elle me fait « Honey, pour le lune de miel, moi, je veux aller dans un endroit où moi, je ne veux jamais aller. » Je fais « Ok, chérie, on ira à la cuisine. » Un jour, elle essayait de cuisiner, pour son plaisir. Elle essayait de me faire une cassoulet. J'ai fait « Chérie, tu pars de loin, toi, tu sais jamais cuisiner. »
Je me suis dit, putain, où c'est qu'on a trouvé la recette? Bon, le cassoulet, j'avais mangé à toutes les sauces. Hein. Au magret, au confit, à la saucisse de Toulouse. Et bien aux crevettes, c'est la première fois. Alors j'ai ouvert un restaurant, comme l'a dit Gérard, dans le Queens, qui s'appelle Tournesol. Tournesol, restaurant. Cuisine du sud-ouest, Marcanel. Mais même avec ça, devinez qui c'est qui vient? Qui c'est qui vient? Des végétariens. Je sais pas, c'est peut-être le Tournesol qui les attire. Ça, qu'est-ce que c'est végétarien? Végétarien. Robert, viens voir, il y en a deux qui se sont perdus. Alors, végétarien, eh ben, t'as qu'à manger le canard et le lapin, ça mange que des graines et du pain. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Moi, depuis tout petit à la campagne, mon grand-père m'a toujours dit, celui qui mange comme un lapin, il baisse comme un lapin. Le pire, c'est les végans. Vous connaissez les végans? Je sais pas, ils appellent ça les végétalistes ici, ça vient d'arriver. Les végans, c'est comme les végétariens, mais la branche armée. Les extrémistes. Alors eux, ils bouffent rien. Tu te demandes pourquoi ils viennent manger au restaurant, peut-être pour écouter la musique. Reste dans ton jardin, manger des buissons. J'ai rien contre les végétariens. Moi, je mange beaucoup de légumes. C'est bien les légumes pour le corps, pour la forme, tout ça. D'ailleurs, il y a un docteur qui m'a dit, mangez des légumes, vous allez vous porter comme un lion. Ça mange des légumes, le lion. Fais l'expérience, tu mets un beau chou-fleur du jardin, et à côté tu mets un pygmée, tu vas voir ce qu'il va bouffer le lion. Oh, Mars. Mais aux États-Unis, toute la viande est aux hormones, 100% hormones. C'est pour ça que vous arrivez, ah, qu'est-ce qu'elle est bonne la viande, ça coupe, c'est que des hormones. Ah ouais. Ben, ils font des poulets, ils ont 4 pattes. Ah, véridique, tu me diras, il n'y a plus de disputes en famille, hein, une cuisse pour tout le monde. Hein. Ce que mangent les gosses dans les écoles publiques à New York, tu donnes ça à un chihuahua, au bout de 6 mois, t'as berger les Pyrénées. Et moi, je fais gaffe, hein, parce que j'ai 2 gosses. Un mâle et une femelle. La petite, 12 ans, des seins comme ça, déjà. Je suis allé voir ma femme, j'ai fait, ma chérie, arrête de lui donner du poulet, parce qu'elle commence à énerver tout le quartier, quoi. Le petit, c'est dans la tête qu'il a un problème, ils ont trouvé une maladie à l'école. Là-bas, aux États-Unis, tout devient une maladie, il n'y a rien, le comportement, c'est une maladie. Et il a été diagnostiqué ADD, Attention Deficit Disorder, trouble déficitaire de l'attention. On allait voir des spécialistes, il a pris des cachets et tout, ça coûtait un bras bien sûr, mais ils ont trouvé ça, c'était héréditaire. Moi j'avais le même quand j'étais petit, mais ici ils appelaient ça élève turbulent. Et l'école, aux États-Unis, on est bien en France, l'école, ça coûte moins. Tout coûte. À la fois le petit est venu me voir, il me fait, papa, ça fait quoi si je redouble? Ça fait quoi? Ça fait 30 000, va faire tes devoirs. Là, tu t'y colles le devoir le soir. Hein. Alors là, c'est un challenge. Hein. Petit, à la fois, il me voit, il me fait, papa, c'est quoi la différence entre le sinus, le cosinus, tangente? Putain, c'est loin ça. Hein. Mais ça, c'est des questions de 30 000, hein. Alors tu te concentres. Tu vois, mon petit, moi j'ai fait l'école du 8, tu vois, c'est l'école de la vie. Alors, au 8, sinus, le nez. Cosinus, le nez du collègue, et tu prends la tangente. La petite, en seconde langue, elle a pris chinois. Ah, je peux te dire que les devoirs, elle est faite à la carte saison, en solitaire. Ah, moi, j'y touche pas, je comprends rien. À la rigueur, j'ai fait un mahjong avec elle, mais... Moi, en seconde langue, ici, j'avais pris, au collège du Pasteur, j'avais pris espagnol. Pourquoi? Parce que j'avais l'Espagne à côté. À New York, c'est pas qu'on a les Chinois à côté, c'est qu'ils sont tous autour. Quoi. Tu peux pas marcher dans New York, t'as toujours les Chinois autour de toi. Je te jure, toi, non? T'as que ça. Moi, je suis resté à New York parce qu'on se sent en sécurité.
C'est vrai, il y a des flics partout. Et dans le métro, il y a des publicités qui disent « If you see something, say something ». Bon, pour les cancres, je traduis. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Moi, ça a été un choc culturel, ça. Ah ouais, depuis tout petit, mon père m'a toujours dit « Si tu vois quelque chose, tu dis rien !» Et surtout pas ta mère. Ah mais les touristes français s'en rendent compte. Ah oui, à la fois je discutais avec une dame, de Toulouse d'ailleurs, qui me disait « Oh mon Dieu, que vous êtes bien ici, franchement, on se sent si fric à New York. Oh, et cette ville, qu'est-ce que ça grouille, ça grouille. Et dans les restaurants, tout ce personnel qui grouille. Mais dites-moi, au niveau des charges patronales, vous êtes beaucoup plus avantageux, non, ici? Ça part dit, madame, qu'en cuisine, vous avez 10 Mexicains qui sont arrivés en camion bâché. Ça facilite la comptabilité. Oh mon Dieu, dans cette ville, on a remarqué, qu'est-ce qu'on marche dans cette ville, on n'arrête pas de marcher, j'ai jamais autant marché dans la vie. Et on a remarqué, on n'a rien dans les rues. Il n'y a pas de racailles. J'ai dit, madame, des racailles, New York, c'est nous. Voilà, ils sont pas en retard à la police. Ça va être test. J'ai jamais compris comment ça se passait. Un soir, je suis dans le pub irlandais. Et sous les coudes, putain, les aiguilles se sont déjà barrées. Je décide de rentrer. Oh putain, je n'avais pas vu arriver. Comme que j'avais pas mis les lumières. C'est par contre, les lumières, ils ont un grand manège qui me suit, quoi. Bon, il n'y a pas d'hélicoptère, hein. Je me dis, ça va pas être bien grave. Bon. Le flic, accoudé à sa portière. Sir, I want to see your hands! Oh putain, il veut voir mes mains, comme à l'école. Elles sont propres, brigadier, regardez! De l'autre côté, son collègue, avec un fusil pour aller chasser le sanglier. Au cas où l'autre qui me loupe. Il a fait, oh. C'est l'anniversaire à Bulle. Et là, le flic s'approche et il rentre la tête par la fenêtre, comme ça, pour sentir si c'est à la colle. Je peux te dire, 4 heures à boire de la Guinness et manger des chips, la tête, il a vite ressorti. Et là, ils ne te font pas souffler. Ils te font passer une visite médicale, comme ça, en pleine nuit. Ça commence avec la lampe, comme chez le docteur. Il te faut suivre. Et là, je dis, s'ils veulent un échantillon d'urine, je le remplis et je les calme. Après, il faut toucher le nez avec le doigt, tout en marchant sur une poutre imaginaire. Peut-être pas la con, 2h du matin. Surtout que tes copains bourrés devant le bar. Eh, c'est dans le mur! Oh les gars, arrêtez. Après les tests physiques, les tests psychotechniques. Tout en touchant le nez avec les doigts et en marchant sur la poutre imaginaire, récitez-moi l'alphabet à l'envers. Putain, même en français, je arrive pas. Alors, X, Y, Z. Z, Y, X, Z. Partez de 1995, enlevez 2. 1995. 1993, enlevez 5. Oh les gars, c'est comme pour la police que vous me faites passer, quoi. Et là, ils m'ont embarqué. Ils m'ont dit que j'avais le droit d'appeler un avocat. Je dis merci, bravo. C'est vendredi soir à New York, c'est Shabbat, t'en as pas eu qui répond. Ah, c'est comme les docteurs. Ah, les docteurs, c'est un business à New York. Ben, vous allez voir, en France, vous allez voir un docteur pour la première fois, il appelle votre médecin traitant pour voir vos antécédents. À New York, il appelle à votre banque pour voir vos antécédents. Ah, t'es à découvert, t'as fracturé le fémur, tu t'es à bricole tout seul chez toi. Le problème en France, que vous avez, c'est pour sortir de l'hôpital après une opération. Ouais. Allez, docteur, ça fait une semaine que je suis là, je veux sortir. Nous, à New York, on n'a pas ce problème. Il t'opère, t'ouvres un œil, t'es dans le couloir. Avec une compote de pommes. T'ouvres les deux, t'es sur le parking. Quand je disais que à New York, il n'y avait pas de rugby, c'est pas tout à fait vrai. Un jour, une équipe est venue me chercher pour que je les entraîne.
Le SCG. Enfin, pas le même qu'ici, non. Le Sporting Club Gay. L'équipe officielle des homosexuels de New York. Pourquoi moi? Peut-être parce que je me baladais tout le temps avec le maillot du Stade français que Vincent m'avait offert. Ils se sont dit, celui-là, il est des nôtres. Bon, non seulement ils n'avaient aucune technique, aucune base du rugby, mais en plus, ils n'avaient aucun vice. Enfin, rugbystiquement parlant, je parle. Donc il a fallu que je leur inculque les bases du rugby et un peu de vice. Et rugbystiquement parlant, bien sûr. Premier entraînement. Bon, les gars, on parlait tous français? Non? Mais tant pis. Bon, les gars, comme l'a dit si bien Jean-Pierre Rive, le rugby est un sport de voyous pratiqué par les gentlemen. Alors je peux avoir un coup de pompe, un coup de truc, un coup de... Comment? Français littéraire. Je peux avoir un coup de poing, un coup de pied ou un coup de tête. À part si c'est mérité. Mais par contre, les gars, le vice, les gars. Dans un bout pour moi, hein, le gars qui a le ballon, qui ne veut pas le lâcher. Vous lui prenez les couilles et vous serez très fort. Et vous allez voir qu'il va le lâcher le ballon. J'aurais jamais dû leur dire ça. Ils ont passé l'entraînement, c'est moi qui l'ai. Je le lâche au départ. Bon les gars, arrêtez là, hein. Oh, c'est pas le YMCA ici, hein. Allez, on se resserre là, on se resserre. Et toi, lève-moi ce que les pères là. Quoi? Un porte-bonheur? T'inquiète pas, le haut d'image, ça ne va pas te porter bonheur. Allez les gars, on se resserre là. Allez, on se resserre tout. Oh, toi, tu te resserres, mais pas avec moi, avec les autres. Et commencez pas, les gars. Commencez pas, hein. Parce que la chenille, on la fera que si on gagne. Et moi, j'aime mon niveau de cœur, je peux pas. Allez, les gars, on se resserre, là. Et les gars, resserrez-vous, là. On se regarde les yeux, là. Les gars, on se regarde les yeux, on passe à mentir. On passe à mentir ce soir, hein. On n'est pas les bébés, hein.